Jean chapitre 15, versets 1 à 8. Parce que c'est aussi un passage qui est beaucoup utilisé par les faux chrétiens pour dire qu'on peut perdre le salut aussi. Et ça rejoint un peu 1 Corinthiens chapitre 9, on va voir. La Bible nous dit « Je suis la vraie vigne et mon Père est le viticulteur. Toute branche en moi qui ne porte pas de fruits, il la retire. Et toute branche qui porte du fruit, il la taille afin qu'elle puisse porter plus de fruits. Maintenant vous êtes nets au moyen de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi et moi en vous. Comme la branche ne peut pas porter de fruits d'elle-même, à moins qu'elle ne demeure dans la vigne, pas plus que vous le pouvez, à moins que vous ne demeuriez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. » Et bien sûr, c'est Jésus qui parle. « Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme une branche et se dessèche, et les hommes les ramassent et les jettent dans le feu, et elles sont brûlées. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera fait. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, ainsi vous serez mes disciples. » Donc je ne vais pas étudier tout le passage, on va voir juste quelques versets, mais on voit dans ce passage qu'il y a deux types de branches. Il y a les branches qui sont retirées et il y a les branches qui sont taillées. Les premiers types de branches, ce sont les branches qui ne portent pas de fruits. On voit au verset 2, vous êtes retirés. Pardon, il est dit, il la retire. Et au verset 6, il est dit, si un homme ne demeure pas en moi, donc si vous ne demeurez pas en Christ, il est jeté dehors comme une branche, et se dessèchent, et les hommes les ramassent et les jettent dans le feu, et elles sont brûlées. Et donc, comme j'ai dit, comme 1 Corinthiens chapitre 9, il y a des gens qui vont utiliser notamment ce verset pour dire qu'on peut perdre le salut. Ils vont dire que les branches qui sont jetées dans le feu, ce sont des personnes jetées en enfer. Mais on l'a vu, on ne peut pas perdre son salut, donc ça ne parle pas d'être jeté en enfer. Un chrétien ne peut plus être jeté en enfer, il est dit qu'il ne périt jamais, et il a été pardonné de tous ses péchés. Donc Dieu ne se contredit pas. En fait, ces branches qui sont retirées, ce sont des branches qui sont inutiles à Dieu. Donc c'est un chrétien qui n'est pas utile à Dieu. C'est pourquoi ces branches sont retirées. C'est quelqu'un qui ne sert pas Dieu. En fait, ces personnes sont sans valeur dans le royaume de Dieu. Ils n'apportent pas du bénéfice au royaume de Dieu. D'ailleurs, Jésus, il nous dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse de tous côtés. Donc il n'y a pas de neutre avec Dieu. Soit vous êtes une branche inutile, soit vous êtes une branche utile. Il n'y a pas de « je veux juste vivre ma vie ». Non, c'est soit vous assemblez Christ, soit vous dispersez. Dieu est clair. Parce que si vous ne prêchez pas l'évangile, vous laissez les gens dispersés, vous laissez les gens perdus. Et notre rôle justement sur cette terre, c'est d'amener les gens à Jésus-Christ. Donc on voit ces branches qui ne portent pas de fruits. Il est dit, si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme une branche et se dessèche. Et on a vu au verset 2 qu'il dit, toute branche en moi qui ne porte pas de fruits, sont des personnes qui ne vont, par exemple, qui ne vont pas aller évangéliser. Parce que le fait de porter du fruit, ici dans ce passage, ça parle de l'évangélisation. Ça ne parle pas des fruits de l'esprit. Les gens qui disent que ça parle des fruits de l'esprit, non, ça parle de l'évangélisation. La Bible dit que celui qui est sage, il gagne des âmes. C'est le fruit de l'homme juste est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. Donc le fruit ici, c'est d'aller gagner des âmes, c'est d'aller porter du fruit à Dieu. D'ailleurs, quand Jésus nous dit certains 30, certains 50, certains 100, il ne parle pas de la paix, la joie et l'amour, ça c'est pas quantifiable. Pourquoi c'est quantifiable? Parce que c'est le nombre de personnes que vous gagnez au Seigneur. Donc c'est ça, cette notion de porter du fruit, c'est d'aller évangéliser. Donc les gens qui ne portent pas du fruit sont comme ces branches qui sont inutiles, qui peuvent être retirées. Dieu peut vous retirer. Et c'est comme d'ailleurs la notion de la foi sans les œuvres est morte. Si vous avez cru en Jésus-Christ mais que vous ne faites pas d'œuvres, vous n'êtes pas utile à Dieu, vous n'êtes pas utile aux autres. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvés. Ces gens-là sont sauvés, hein, mais ils ne sont pas utiles. Vous ne pouvez pas dire que cette branche n'est pas une branche parce qu'elle ne porte pas de fruits. Donc vous ne pouvez pas dire qu'une personne qui est sauvée, parce qu'elle ne porte pas de fruits, elle n'est pas sauvée. Ce serait ridicule que de dire, voilà, cette personne, elle n'est pas sauvée parce qu'elle ne porte pas de fruits. C'est complètement ridicule. En fait, une branche peut très bien être une branche qui ne porte pas de fruits. Un arbre ne peut très bien ne pas porter de fruits. On l'a vu que des personnes peuvent être sauvées comme par le feu. Donc une personne sauvée ne va pas automatiquement porter du fruit. Et justement, quand on est sauvé, on veut être cette branche qui porte du fruit. On ne veut pas être cette branche qui est retirée. Et donc au verset 6, quand il dit « Si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme une branche et se dessèche, et les hommes les ramassent et les jettent dans le feu, et elles sont brûlées. » En fait, Dieu nous montre que ces branches qui sont inutiles, elles se dessèchent, elles ne sont pas utiles, elles ne portent pas de fruits. Et il donne une illustration. C'est comme quand vous faites du jardinage, par exemple, et que vous taillez un arbre. Si vous avez des branches d'un arbre qui ne portent pas de fruits, vous allez les tailler. Pourquoi? Pour que l'arbre porte plus de fruits. Et bien de même, Dieu peut retirer les branches qui sont inutiles, et dans cet exemple, et vous n'êtes pas inutile, Dieu vous aime bien sûr. Une fois que vous êtes sauvé, Dieu vous aimera toujours, mais vous êtes inutile dans le sens où vous ne lui portez pas de fruits.
Et donc quand il dit « et les ramasse et les jette dans le feu et elles sont brûlées », c'est une illustration. Comment on peut tailler un arbre, on peut mettre les branches ensemble et les jeter au feu. On brûle souvent les branches quand on fait du jardinage. Donc c'est une illustration. Et ça ne veut pas dire qu'on va aller en enfer, comme je l'ai dit. Et donc nous, on veut être justement ces branches où il est dit dans le verset 2 « toute branche qui porte du fruit, il la taille afin qu'elle puisse porter plus de fruits ». On veut être aussi, quand il dit au verset 5 « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et verset 8 « En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, ainsi vous serez mes disciples. » Donc on veut être une branche qui porte du fruit. Et quand vous portez du fruit, Dieu va vous tailler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va vous aider à nettoyer votre vie. Donc si vous êtes sauvé, allez évangéliser. Dieu vous aidera plus à nettoyer votre vie. Il vous aidera à vous écarter de vos péchés. Pourquoi? Pour que vous puissiez porter encore plus de fruits. Et comme ça, vous pourrez justement avoir plus de récompenses, être un vase à honneur. Dieu vous sanctifie si vous allez faire les œuvres. Dieu vous aidera si vous allez évangéliser. Vous pourrez porter plus de fruits. Et c'est comme ça qu'on glorifie Dieu. Il est dit en ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits. Ainsi vous serez mes disciples. Si vous voulez glorifier Dieu, vous devez aller prêcher l'évangile. Vous devez justement être ces branches qui sont utiles à Dieu. Vous devez demeurer en Christ en fait.